Coucou tout le monde. Euh, alors, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo. La première fois, ça a coupé. La deuxième vidéo, je l'ai fait, vous savez, pas en direct. Euh, et elle était bien. Et à chaque fois que je veux vous la publier, eh ben, elle disparaît de ma bibliothèque. C'est-à-dire qu'elle est bien là, je peux l'écouter, mais je peux pas vous la donner. Alors, je sais pas si c'est parce que cette vidéo n'est pas pour vous, elle est pour moi, je peux pas vous dire. En tout cas, je trouve ça très très bizarre. Alors j'ai dit, on va refaire une troisième fois. Alors voici la troisième vidéo où je vous présente quelque chose que je viens de recevoir. Alors j'avais fait tout un truc qui était super bien, qui malheureusement, pouf, Jésus et Marie veulent pas que je vous le dise. Donc peut-être que je dois pas vous le dire parce que c'est pas pour vous et que je dois vous donner autre chose. Donc je vous présente les évangiles tels qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Maria Voltarta, qui est ici, mystique italienne. J'appelle mystique parce qu'à partir du moment où tu reçois la visite de Jésus et de Marie et qui en plus vous donne en image, alors je sais pas, en son, pendant 9 ans ou je sais plus combien d'années, la vie de Jésus caché et de Marie. Moi, j'ai du mal à lire la Bible pour être honnête. C'est quelque chose qui est difficile à lire. Donc, du coup, quand j'ai entendu parler de Maria Voltarta, qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale donc la vie de Jésus et de Marie, de Joseph et de tous les apôtres, j'ai dit, allez, vas-y. Donc, ça fait très longtemps que j'attends puisqu'ils n'étaient plus en édition. Ils viennent de le rééditer. Donc voilà, il y a 10 tomes sur la vie cachée de Jésus et de Marie. 10 tomes exactement. Que j'ai... Je vous ai lu un passage tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, il fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas aller sur les réseaux. Ça doit rester sur mon téléphone, donc c'est parce que c'est pas ce que je dois vous lire. C'était un message de Marie qu'elle avait mis dedans. Moi, ça me parle, mais peut-être que ça devait pas être ailleurs. Donc, je vous lirai peut-être un chapitre tous les jours, un extrait. Je vous partagerai la vie de Jésus et de Marie et de Joseph avec moi, en même temps que je lis, en même temps que je le ferai avec vous. Je vous cache pas, depuis le décès de Chantal, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. J'essaye d'évoluer spirituellement, j'essaye de retrouver la lumière, etc. Donc je prie beaucoup. J'essaye d'avoir une constance dans la vie. Et donc, lire ces livres, je pense que ça va m'amener... Moi, mon but, c'est que d'évoluer spirituellement, d'être bien, d'être droite, d'être dans la lumière, de faire les choses correctement. Parce que je sais que je me réincarnerai, parce que je sais que je vais devoir travailler de l'autre côté. Donc je veux partir avec le moins possible de bagages pour ma prochaine vie et le moins possible de bagages dans le travail de la vie après la vie, donc ma mort, et après de ma prochaine réincarnation. Il vaut mieux savoir tout de suite ce qu'on a à préparer plutôt que de faire l'autruche. Ça sera plus facile pour moi. En tout cas, pour moi, c'est plus facile de voir les choses en face, d'être pardon, je suis émue parce que le passage que je vous ai lu et que je peux pas vous mettre, il est très fort. Et donc du coup, j'aimerais que si vous avez l'occasion de lire des évangiles cachés, eh bien j'aimerais que vous le fassiez. Moi, au plus profond de mon âme et au plus profond de mon être, c'est que vous découvriez l'amour que là-haut a pour nous. Parce que ça, c'est quelque chose que même si je vous décrivais, que même si je vous montrais, si vous ne le sentez pas dans votre cœur, vous ne pourrez jamais savoir de quoi je parle. Je prie tous les jours le cœur sacré de Jésus, tellement j'ai le cœur brisé. J'ai tellement le cœur brisé
que je demande à Jésus et à Marie tous les jours, de réparer mon cœur. Donc c'est quelque chose que j'ai dit à personne, c'est que mon cœur, il sent quelque chose, un amour que je peux pas vous expliquer. Il est comme s'il était joyeux, comme s'il était heureux, mais indépendamment de tout le reste, de tout le reste de mon âme. Je suis d'un côté brisée et d'un côté comme si mon cœur il était indépendant et tout seul. Il avait de l'amour. C'est incompréhensible. C'est pour moi incompréhensible. J'avais un ami qui disait incomprenable, ça me faisait toujours rire parce que ça n'existe pas, mais pour faire des blagues, des fois je dis c'est incomprenable. Mais c'est incompréhensible. Depuis que je fais les prières, depuis que je fais les chapelets. Alors, je vous parlerai d'autres choses, il y a d'autres choses qui me sont arrivées parce que, en fait, la spiritualité, la patience, l'amour et tout ça, ça vient de patience. Il y a des jours où j'ai pas de signes, pas de message, le silence. La plupart de tous les jours, c'est le silence. Et des fois, j'ai des signes, des mots, des passages, des choses qui me guident à savoir ce que je dois faire, où je dois aller, etc., etc. Et j'ai une amie qui m'a dit, le plus dur, Aurore, c'est pas de... Le plus dur, c'est pas de... comment elle m'a dit ça? C'est pas d'en faire qu'à sa tête. C'est pas d'aller au-delà des signes. Elle me dit, le plus dur, c'est d'avoir confiance et de se laisser manier comme une poupée, c'est de se laisser faire et d'avoir confiance et de lâcher prise. Et moi, je lui dis, bah non, c'est pas difficile de suivre les signes et de suivre ce qu'ils me disent là-haut, de faire, de où aller, comment je dois agir, etc. Elle me dit si, parce que c'est plus facile de résister et d'en faire qu'à sa tête que de se laisser faire. Alors, je sais pas pour vous. Je sais pas si pour vous c'est pareil, si c'est plus facile de dire, bon, voilà, je suis dans le noir et je sais pas où je vais aller, mais j'ai confiance, je sais que t'es là tous les jours, tous les jours. Alors, avec Chantal, moi je voyais des années en avance, c'est-à-dire, enfin, dans le sens où le programme il était fait, on savait ce qu'on devait faire, on savait où est-ce qu'on devait aller, etc., etc. Et là, depuis qu'elle est partie, bah, j'ai plus tout ça. Je peux faire que jour après jour, pas après pas. Ça m'apprend la patience, ça m'apprend toutes les vertus possibles. J'apprends plein de choses. Mais moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est plus facile de me dire, ok, bah je le fais pas parce que tu veux pas que je le fasse. Il y en a, ils me disent c'est parce que je me laisse porter, que je me laisse faire, que j'ai aucune initiative. Ils comprennent pas et ils veulent absolument que je fasse quelque chose. Je dois faire quelque chose. Mais moi, je leur explique, je peux pas faire quelque chose parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est là au maintenant. J'ai dit, je vous donne ma vie, c'est vous qui décidez. Donc, je dois avoir confiance tous les jours en me disant, bon, tous les jours, ils vont me dire ce que je dois faire. Je vous dis pas que j'ai pas peur. Ça fout la trouille. Ça fout vraiment la trouille de pas savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on sera, etc. J'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de souffrir. J'ai peur des fois de me tromper en fait, de me dire peut-être que je prends le mauvais chemin et peut-être que c'est pas ça que je dois faire. Et puis je me recentre et puis je dis non, si j'ai confiance, j'ai pas besoin d'avoir peur. Et là, pouf, ça s'en va. Et donc j'ai découvert Maria Voltarta, donc mystique italienne qui a reçu la vie de Jésus et de Marie en 1943. Elle était infirme depuis 9 ans. Et donc elle a reçu, dans le désordre, n'importe comment, des messages de Marie et de Jésus qui lui ont révélé sa vie. Donc ça a 10 volumes. Je vous partagerai ce que
ce qu'il y a dans le livre. Je pourrais peut-être vous lire quelque chose, mais je regarde en même temps si c'est pas quelque chose de trop long. Ou alors je vais laisser là-haut choisir. Vous savez quoi? On va faire comme on a dit. On va faire comme on a dit. On va laisser là-haut choisir. Parce que de toute façon, il décide de tout. Au final, Chantal a toujours raison. On pense qu'on a le choix, mais on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de libre arbitre. Et puis, on pense qu'on a choisi. Et puis, en fait, on n'a pas choisi. En tout cas, pas de notre vivant ici sur Terre. Peut-être de notre vivant de l'autre côté. Mais pas ici. Donc, on va choisir ensemble. On va choisir ensemble ce que Jésus et Marie, vous choisissez pour nous. Vous choisissez ce que je dois lire comme chapitre à tout le monde. Si ça vous ennuie, vous arrêtez la vidéo, vous écoutez pas. Je ferme les yeux, je laisse Jésus et Marie, je les laisse me guider pour savoir ce que je dois vous lire. Alors là, le 4 février 1944, elle reçoit. Jésus dit, Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son âme, sanctifiée dès le sein de sa mère, possédait cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme est resté en état de grâce dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait reconnu Dieu à travers ses apparences extérieures. Il est dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme, innocent, et que l'homme, loin de s'évanouir en son sang, au son de cette voix, l'a discerné sans se tromper. Tel était le destin de l'homme, voir et comprendre Dieu, comme un fils à l'égard de son père. Puis la faute est venue, et l'homme n'a plus osé regarder Dieu, il n'a plus su découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand à la pleine grâce s'était penché avec amour pour embrasser celle qui, de stérile, était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait tressailli de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme, comme une croûte tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie la mère du Sauveur commença son œuvre de salut à travers Marie. Ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître et était destiné à m'être uni. Moi, par le sang que par la mission qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole, Jean était par sa destinée de martyr. Moi, celui qui transmet ma divine perfection à l'évangile inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon une preuve irrécusable que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçu. Et je vous parle de signes et voyez sur quoi je demande de choisir. De même, je n'avais pas besoin de baptême, mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de nous rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous a unis à ce moment précis pour ouvrir sur moi le ciel, et descendre lui-même en colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe. Il voulut aussi faire descendre du ciel cette annonce encore plus puissante que l'annonciation de l'ange, puisqu'elle provenait de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets ma complaisance. Cela afin que les hommes n'aient pas d'excuses ou de doute pour savoir s'ils devaient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première après la nativité fut celle des mages, la seconde au temple, la troisième sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître, car mes miracles sont des manifestations de ma nature divine, jusqu'au dernier celle de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations comme des semences jetées aux 4 points cardinaux. Elles se produisirent dans toutes les couches sociales, en tout lieu de vie, aux berges, aux puissants, aux savants,
aux incrédules et aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux juifs, aux païens. De nos jours encore, elle se répète. Mais comme autrefois, le monde ne les accepte pas, ou plutôt ils n'accueillent pas les miracles actuels, et ils oublient ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas, je me répète, pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Maria, ce que tu fais? Ce que je fais plutôt en te dévoilant l'évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par tes prières ardentes. Je me borne plus à la parole, et les fatigue et les éloigne. Elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai recours à la vision de mon évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. Alors ça, c'est Jésus qui explique à Maria pourquoi elle lui donne ses évangiles en vision. À toi, je te donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de désirer de me connaître. Et si une fois encore elle ne sert à rien, si comme des enfants cruels ils rejettent le don sans en comprendre la valeur, à toi mon don restera et à eux ira mon indignation. Je pourrai une fois encore leur faire cet ancien reproche. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné les lamentations et vous n'avez pas pleuré. Mais peu m'importe. Laissons-les, inconvertibles, accumuler sur leur tête des charbons ardents et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui les conduit à moi. Comme vous le voulez, je me suis hâtée de mettre par écrit ces détails qui, à cause de leur peu d'importance, n'avaient échappé et que vous avez désiré obtenir. Et après, vous avez Jésus tenté par Satan du désert, comment vaincre les tentations. Voilà, donc là, je vous ai donné, vous voyez, ce qui est quand même assez drôle, c'est que je vous parle des signes. Eh bien, il y avait une phrase où Jésus disait, des fois, on n'a pas besoin de guérir, des fois, on n'a pas besoin de signes, parce qu'on a la foi. Certaines personnes n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont déjà. Pourquoi avoir plus? Certaines personnes sont médiums parce qu'ils ont besoin d'avoir de la foi, de croire en l'au-delà. Et certains, comme Chantal, ils étaient médiums parce qu'ils devaient accompagner ces âmes, votre âme, nos âmes, pour croire en la vie après la vie. À savoir que la vie ne s'arrête pas sur Terre, elle va de l'autre côté. Donc des fois, vous n'avez pas besoin de signes parce que votre âme n'en a pas besoin. Elle sait, vous savez, vous avez la foi, vous savez, donc vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'autre chose. Et des fois, il nous en donne parce que on en a besoin. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. C'est nécessaire pour les autres, pas nécessairement pour vous. Donc parfois le silence. Parfois on a le silence. Parfois nos défunts, parfois là-haut, parfois... Pour moi, les anges, Jésus, Marie, les saints ne me font pas des signes. Et parfois, ils nous en font beaucoup. Toujours au moment où s'y attend le moins. Parce que c'est quand vous cherchez et que vous forcez que vous ne trouvez pas. Et des fois, quand vous lâchez prise, ça arrive tout seul. Le passage la vidéo que je vous avais fait avant, que je ne peux pas vous donner, c'est que ça ne vous concerne pas, ça concerne moi. Je la relirai certainement plus tranquillement. J'essaierai de vous partager. J'aimerais vous emmener avec moi, j'aimerais vous emmener sur le chemin spirituel, mais comme mon ostéopathe, elle a dit, des fois ma mère, elle me force à faire des choses, même si c'est pour mon bien, j'ai pas envie parce qu'elle me force. Je veux le faire par moi-même. Et j'ai compris. Tu peux pas forcer les gens à suivre quelque chose, même si c'est pour leur bien. Il faut que par eux-mêmes, ils fassent le chemin. Il faut que par vous-même, vous fassiez le chemin. Moi, je peux que essayer de vous montrer et faire comme le petit poussé, je vous mets des miettes et je vous dis, allez, je vous montre combien il nous aime, mais je ne peux pas vous forcer. Et même si je sais qu'au plus profond de mon âme et de mon corps et de mon esprit, c'est le meilleur chemin, je ne peux pas. Parce que peut-être que certains ne sont pas prêts, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a plein de choses. Et il y a une phrase que je me dis tous les jours, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il m'a tout donné,
Et là, il m'a tout repris. Je suis en colère, non. Et comme je vous ai dit, j'ai mon cœur qui est heureux et le reste qui est triste. C'est très très bizarre comme sensation. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'il m'a donné que je dois être en colère et c'est pas parce qu'il m'a repris que je dois être en colère. Il m'a donné, j'ai eu la grâce qu'il m'a donnée, il continue de me donner. C'est autre chose, c'est pas la même chose qu'il m'a donné avant, c'est autre chose. Est-ce que j'en veux? Je sais pas. Est-ce que c'est difficile et douloureux? 1 million de fois oui. 1 million, 1 milliard de fois oui, ça fait mal. Ça fait très très mal. Est-ce que je remets tout à Jésus et à Marie? Je leur donne tout parce que j'ai plus rien. À part mon âme, mon corps et mon esprit, c'est tout ce que j'ai. Alors je les laisse et je suis comme une pâte à modeler. Je suis comme une pâte à modeler qui sont en train de me façonner à leur convenance en me disant, il y a une phrase qui disait que Joseph a dit dans l'évangile, ça fait partie du passage précédent, mais je suis sûre que je ne vais pas le retrouver. Même si on n'a plus rien, même si on nous a tout pris, tant qu'on a Jésus, on a tout. C'est un truc comme ça. C'est un des chapitres que la vidéo s'est pas mise. Donc du coup, eh bien, même si tout le monde me dit autre chose, c'est pas tout le monde que je dois écouter. Moi, c'est là-haut, c'est Jésus, c'est Marie, c'est les anges, c'est les défunts. C'est eux que je dois écouter. Parce que les autres vont me dire des choses selon leur propre vécu spirituel et selon leur propre peur, selon leur propre appréhension. Et ça va pas me faire avancer. Donc moi, je vais essayer de vous entraîner dans mon chemin pour vous montrer, parce qu'il y a une chose que je sais maintenant, là, actuellement, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'ils se disent, ils nous aiment. Et ça, même si j'essaye de vous le montrer, que je voudrais vous le faire sentir, je ne pourrai pas tant que vous n'avez pas vécu vous-même cet amour qu'il nous donne. Alors qu'est-ce que je fais? Je prie tous les jours le cœur sacré de Jésus, parce que le cœur sacré de Jésus, c'est celui qui répare mon cœur qui est tout cassé. Mon cœur, il est tout brisé, et donc il recolle avec de l'or, avec de la glu, avec des cailloux, avec tout ce qu'il veut, avec des plumes. Et puis, un jour, j'ai des signes, un jour, j'en ai pas, un jour, je comprends, un jour, je comprends pas. Et puis, je verrai bien. Je verrai bien parce que c'est Jésus qui décide, c'est Marie qui décide, c'est les anges qui décident. Au final, c'est pas moi. C'est pas moi, et il faut que je garde en tête que quoi qu'il arrive, il m'aime, je suis protégée. Et quoi qu'il se passe, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Parce que rien n'est éternel, tout meurt pour revivre de l'autre côté. Donc, quoi qu'il se passe, eh ben, il y a l'autre côté. C'est ça en fait. Il y a l'autre côté. Il y a la vie après la vie. Alors, c'est peut-être plus facile à dire quand on a tout perdu, c'est vrai. Comme j'ai tout perdu, c'est peut-être plus facile en se disant, bah, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. C'est la vérité. Ils m'ont tout pris. Alors, des fois, il y avait des gens qui étaient en colère contre Dieu, contre là-haut, contre tout le monde, en disant, ils m'ont pris mon fils, ils m'ont pris mon mari, ils m'ont pris ma femme, ils m'ont pris ma sœur, mon frère. Dieu m'a pris, Jésus, Marie m'ont pris. Et Chantal, elle disait toujours, ils ne te l'ont pas pris, ils sont allés dans les bras de Dieu, ils sont allés dans les bras de là-haut, ils t'ont rien pris. Alors, là-haut, ils m'ont tout dépossédé, enfin, ils m'ont tout pris, littéralement. Et je suis comme je peux pas vous expliquer, je suis comme quelque chose qui a tout refaire, comme une pâte à modeler, comme un nouveau-né qui vient et qui doit réapprendre à marcher, réapprendre, et qui a pu sa vie d'avant et qui doit réapprendre sa vie de maintenant. C'est fou, c'est tellement dur. C'est très très dur. Enfin voilà, je vous montrerai le chemin
que je prends. S'il y en a qui veulent venir, ben, ils viendront avec moi. Et s'il y en a qui veulent pas, ben, ils viendront pas. Ça change rien parce que au final, je le fais pas pour vous. Je le fais pas pour moi. Je le fais parce que je les aime. Et parce qu'ils m'aiment. Et parce que c'est mieux de montrer la lumière que les ténèbres. Et je veux vous montrer la lumière et l'amour. Même si je vois pas la lumière encore au bout du tunnel, moi je sais qu'elle existe, donc c'est ma foi. Et l'amour parce que je le ressens. L'amour, je le ressens et comme je vous ai dit, c'est tellement chelou. D'un côté, j'ai mon cœur qui a un truc. Il y a l'amour, il le sent. Et d'un côté, je me sens seule et abandonnée, toute cassée. Je peux pas vous expliquer. En même temps, j'ai la joie dans mon cœur et en même temps, j'ai mon âme qui est brisée. C'est complètement chelou comme sensation. Enfin, voilà. Donc, j'essaierai de vous lire quelques chapitres des livres. Si vous pouvez les acheter et les lire vous-même, c'est encore mieux. Donc, Maria Voltarta, les évangiles tels qu'ils m'ont été révélés. Pour ceux qui ne savent pas lire la Bible, pour ceux qui veulent des visions de mystique. Et voilà. Alors, je peux pas vous dire, c'est comme si j'étais pressée de vous montrer des choses. Alors, je sais pas pourquoi. Comme si on manquait de temps. Comme si j'avais pas... C'est un sentiment bizarre aussi à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais pas le temps de vous montrer qu'il faut que ça aille très très vite. Et c'est vrai. Ma vie depuis 9 mois où Chantal elle est décédée. En même temps, c'est lent. Et en même temps, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que c'est très très rapide. Toute mon évolution spirituelle, elle a été telle qu'elle était et elle a évolué depuis le décès de Chantal et c'est plus rapide comme si j'avais pas le temps, j'ai pas le temps de... Je veux juste vous montrer, je veux pas vous forcer. J'essaye de le comprendre comme l'ostéo, elle a dit, on peut pas forcer parce que justement ça les fait freiner encore plus. Donc je vous montre, je vous donne. Comme Jésus y fait, il vous montre, il vous donne, il vous force pas, comme Dieu y fait, comme Marie, comme les anges, comme vos défunts. Vos défunts vous montrent, ils vous forcent pas. Ben, je vous montre. Et si vous avez envie de m'accompagner, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, que vous comprenez pas, vous le faites pas. Est-ce que quelqu'un vous en voudra? Non. Est-ce que moi je vous en voudrais? Non. Est-ce que là-haut ils vous en voudront? Non. Non. C'est comme ça que ça doit se passer. Comme disait Chantal, c'est comme Giscard, c'est le destin. C'est tellement pourri comme blague. Donc voilà, je vous lirai quelques chapitres. Moi, je lirai tous les jours un petit peu parce que c'est quand même un gros tome. 500 pages, 10 tomes. Mais moi, je veux savoir comment s'était marié Jésus à l'époque. Parce que pour moi, l'évangile, c'est un peu compliqué, un peu chiant. Pardon là-haut. Désolée. Chantal me disait toujours, oh, faut que tu lises la Bible. Oh, mais moi, j'ai commencé et c'était chiant. Et il a eu 300 enfants. Et il est mort, il a vécu 100 ans. Et il a couché avec sa sœur. Je dis, non, mais il part trop en sucette. Je peux pas lire ça. Donc, je vais lire les évangiles, qui ne sont pas dans l'ordre. Et je vais me rapprocher du ciel. Et je vais essayer de vous rapprocher du ciel et de vous faire aimer. Le ciel comme... En fait, de vous... Pas vous faire aimer. De vous faire sentir l'amour. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour le chapelet de la miséricorde divine et pour le rosaire. À tout à l'heure à 15h. Bisous bisous, voici le livre et à bientôt, bisous.